Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous détailler avec vous tous les coûts réels pour devenir micro-entrepreneur en 2024. Vous allez voir, c'est une vidéo qui m'a demandé énormément de temps pour vous expliquer avec des exemples concrets. Donc, ici dans cette vidéo, avant de passer à tout ça, j'aimerais vous dire que si vous voulez devenir micro-entrepreneur sans vous prendre la tête, il y a un site pour ça qui est très sérieux qui s'appelle Legal Place et qui crée votre micro-entreprise pour vous. Donc, c'est une procédure 100% en ligne, en toute simplicité. Le dossier prêt en 10 minutes, traitement sous 24 heures, assistance téléphonique gratuite. Donc, vous cliquez sur créer une micro-entreprise. Vous allez voir, ça prend vraiment quelques secondes. Quand est-ce que vous souhaitez démarrer votre activité? Par exemple, dans le mois. Est-ce que vous avez déjà été auto-entrepreneur? Non. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir choisir le statut d'auto-entrepreneur? Oui. Où est-ce que vous fixez le siège social à votre adresse personnelle? Votre activité, par exemple, vente en ligne. Votre identité, hop. L'adresse, hop. Là, j'ai mis adresse au pif. Hop. Numéro de téléphone, j'ai mis au hasard. Continuer. Continuer. Et voilà, c'est déjà fait. Ils ont pour eux déjà beaucoup de choses d'indiquer. Vous choisissez le pack que vous voulez pour faire les démarches, standard ou express. Donc là, en gros, il va déclarer votre activité, ça sera complet, il n'y aura pas d'erreur. Il y aura l'immatriculation au guichet unique et vous allez obtenir votre cabis et votre ciré qui est essentiel pour faire les factures. Sinon, vous avez le pack express qui va demander pour vous les ACRE, c'est-à-dire les aides, principalement si vous avez entre 18 et 25 ans. Et si vous êtes demandeur d'emploi, choisissez le pack express parce que vous allez payer très peu de cotisations sur votre chiffre d'affaires. Donc admettons celui-ci choisir. Là, vous pouvez vous domicilier à Paris, ignorer, continuer. Donc là, vous pouvez commander. Moi, j'ai un code de réduction même à vous proposer. Vous cliquez sur ajouter un code de réduction. Vous tapez Nina 15. Hop. Et vous voyez, vous avez 8,95 € déjà de déduit. Au lieu de, du coup, on a vu 70, quelque chose comme ça. Donc voilà, comme ça, vous n'allez pas à vous prendre la tête. Donc voilà, je voulais commencer par vous dire ça avant de vous dire un petit peu tous les frais qu'il va y avoir en auto-entreprise. Donc, c'est parti. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir aujourd'hui comment ça vous coûte réellement de devenir auto-entrepreneur. Alors, je parle bien de devenir auto-entrepreneur. Pas une fois que vous avez 10 ans d'activité, mais vraiment sur les coûts d'inscription, ce que ça va vous coûter la première année. J'ai pris pas mal de temps à préparer cette vidéo et je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin parce que je voudrais vous mettre en garde sur quelque chose quand on s'inscrit en tant qu'auto-entrepreneur et dont vraiment personne ne parle. Et malheureusement, c'est arrivé à des personnes que je connais qui ont dû arrêter cette activité-là parce que il y avait quelque chose à savoir qu'ils ne savaient pas et ils ont perdu des années comme ça. Donc on va voir combien ça vous coûte réellement, je vais détailler tous les frais. Il y a plein de choses que vous allez apprendre dans cette vidéo même si vous êtes déjà un petit peu renseigné là-dessus. Et donc on va commencer tout de suite, n'oubliez pas de vous abonner et à tout de suite. Alors ici tout est à jour de début janvier 2023 quand vous regardez cette vidéo. À savoir que l'inscription, elle est majoritairement pour 99% des gens gratuite pour devenir auto-entrepreneur. Depuis 2023, désormais, l'inscription se fait sur ce qu'on appelle un guichet unique. C'est-à-dire que avant, vous avez certaines catégories qui devaient s'inscrire plutôt à la chambre des métiers, plutôt à la chambre de commerce, plutôt au registre des métiers. Enfin, il y avait plein de registres différents et désormais tout le monde doit s'inscrire sur le guichet unique. Je vais vous montrer vite fait le site internet à quoi il ressemble pour s'inscrire. Alors c'est sur le site désormais de l'INPI, voici à quoi ça ressemble. Vous pouvez vous connecter directement avec France Connect, sinon vous créez un compte et c'est là-dessus que vous allez pouvoir vous créer votre statut d'auto-entrepreneur. Vous pouvez le modifier aussi, vous pouvez cesser votre activité. Donc désormais avec le guichet unique, eh bien vous vous inscrivez sur ce site unique et c'est le guichet unique ensuite qui va redistribuer votre dossier par exemple au RCS, à la chambre de commerce et d'industrie, enfin bref, vous n'avez pas à vous occuper de ça. Vous vous inscrivez là-dessus et comme ça c'est beaucoup plus simple et c'est gratuit. Alors, c'est gratuit pour tout le monde, sauf une exception si vous êtes agent commercial. Un agent commercial, c'est une personne qui vend des produits au service d'une entreprise. Donc là, c'est un petit coût, mais pas énorme. Là, l'inscription vous coûtera 24,30 €. Donc, ça reste assez raisonnable. Mais voilà, la grande majorité des personnes
ne sont pas agents commerciaux et donc l'inscription est gratuite. Alors si ça vous paraît quand même compliqué de vous inscrire de manière facultative, alors c'est facultatif, vous pouvez être aidé par la CFE, donc le Centre de formalité des entreprises, pour qu'ils vous aident et en moyenne ça vous coûtera 60 € pour être suivi. Deuxièmement, l'ouverture d'un compte bancaire. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que c'est obligatoire, mais ça ne l'est plus. Le compte bancaire, l'ouverture d'un compte bancaire, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir un compte professionnel avec des frais. Il faut juste que ce soit un compte différent de votre compte courant, en fait. C'est tout. Pas besoin qu'il s'appelle le compte professionnel. Vous ouvrez un autre livret, un autre compte à côté pour juste que ce soit différent. Et ça, on pense que c'est obligatoire, mais ça ne l'est pas depuis 2019. Vous n'êtes pas obligé d'ouvrir un compte bancaire si vous faites moins de 10 000 € par an pendant 2 ans. Donc, ça exonère pas mal de personnes. Puis de toute façon, comme vous n'êtes pas obligé d'ouvrir un compte professionnel, finalement, ça peut vous coûter 0 € si vous décidez d'en ouvrir un à part de votre compte courant. Alors si vraiment vous voulez faire les choses bien pour vous parce que vous aimez ça, sachez que ouvrir un compte bancaire pro, sinon ça peut vous coûter en moyenne 24 € par mois. Donc à vous de voir si vous voulez faire cette dépense ou pas, mais vous n'êtes pas obligé dans un premier temps et vous n'êtes pas obligé d'ouvrir un compte pro. Mais sinon, c'est en moyenne ce que ça peut vous coûter. Troisième point, c'est l'assurance professionnelle quand on est auto-entrepreneur. Pareil, là il y a beaucoup d'idées reçues, ce n'est pas obligatoire. Ça dépend vraiment des corps de métier. Ça peut être obligatoire, par exemple, plutôt dans le bâtiment, dans le sport, bien sûr dans tout ce qui est transport. Mais si vous exercez depuis chez vous, si c'est sur Internet, ce n'est pas obligatoire. Quatrième point, les cotisations sociales. Donc c'est ce que vous devez à l'URSSAF. Sachez tout simplement que si vous faites 0 € de chiffre d'affaires, vous devez 0 € à l'URSSAF. Sinon, selon votre chiffre d'affaires, vous devez 12,3% de votre chiffre d'affaires si c'est de la vente de marchandises, 21,2% si c'est de la prestation de services et les activités libérales, et 21,1% pour toutes les autres prestations de services. Donc là-dessus, si vous avez un doute par rapport à si vous rentrez dans telle catégorie ou telle catégorie, vous envoyez un email aux impôts. Ils vont vous répondre. Par exemple, pour le marketing d'affiliation, c'est considéré comme de la prestation de service. Alors, quand vous payez vos cotisations sociales, toujours si vous faites 0 €, vous payez 0 €. Mais si vous faites du chiffre d'affaires, vous devez aussi payer une taxe pour la contribution à la formation professionnelle. Alors, c'est pas grand-chose. On est à 0,1% pour la vente de marchandises, 0,3% pour les prestations de services et 0,2% pour les autres prestations de services. Mais de toute façon, ça, c'est pas compliqué parce que au moment, en fait, d'inscrire votre chiffre d'affaires, toutes les taxes vont se déduire automatiquement et je vais vous montrer l'exemple vite fait après sur le site de l'URSSAF. Vous allez voir, c'est très simple. Mais en tout cas, vous avez une idée des chiffres de ce que vous devez par rapport à votre chiffre d'affaires. Alors nous voilà sur le site de l'URSSAF, vous avez à déclarer, ça prend vraiment 2 secondes parce que tout se fait automatiquement. Donc là par exemple pour janvier 2023, si c'est de la prestation de service, imaginons que vous avez fait 2500 € en prestation de service, vous le marquez dans la case qui correspond. Ensuite, vous cliquez sur suivant. Il va vous dire que ici, vous devez donc 21,10% pour votre catégorie en BNC, 528 €. En plus de ça, donc vous avez la formation commerce obligatoire à 0,10% qui se remplit automatiquement de 3 €. Et vous avez votre taxe TCI de prestation qui est de 0,04% de 1 €. Et donc du coup, le total se fait automatiquement qui dit de 532 €. Il n'y a plus qu'à valider ensuite et revalider avec votre mandat de compte bancaire. Et c'est fait. Vous voyez, ça prend 30 secondes. Tout se calcule vraiment automatiquement. Alors vous pouvez avoir aussi une aide qui s'appelle l'ACRE, qui vous permet en fait d'avoir une promo, une réduction de 50% la première année. Alors là, ça concerne seulement certaines catégories de personnes, donc tout le monde ne peut pas l'avoir, mais ça peut être bien parce que par exemple, au lieu de payer 12% de de cotisation sociale, vous payez que 6% la première année. Donc ça peut vraiment vous aider à démarrer votre activité si vous êtes un peu juste.
Alors maintenant, au niveau de la comptabilité. Alors pour la comptabilité, il n'y a pas obligation d'avoir une comptabilité avec un comptable que vous payez chaque mois quand on est auto-entrepreneur. Vous pouvez faire tout à la main, mais il y a bien sûr certaines règles. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé d'utiliser un logiciel, vous pouvez faire à la main. Et moi, par exemple, j'utilise ce carnet qui coûte 9,97 € sur Amazon. Donc ça vous coûtera pas très cher et au moins ce sera aux normes. Vous avez en fait toutes les recettes et les achats à faire, à remplir. Et ça suffit pour être aux normes. Mais pareil, vous pouvez prendre un carnet et du coup, vous en avez pour 0 €. Donc, pas obligatoire d'avoir un comptable. Vous le faites vous-même. Et voilà. Un carnet de notes, de recettes et de factures, ça vous coûte en moyenne 10 €. Alors, si vous voulez quand même prendre un logiciel de facture parce que vous préférez faire sur l'ordinateur, ça vous coûtera en moyenne 20 € par mois. 6e point, les impôts. Alors, au niveau des impôts, vous devez payer ce qu'on appelle la CFE. C'est la cotisation foncière des entreprises. Donc en fait, vous l'utilisez parce que vous travaillez soit dans un local ou soit de chez vous. Même si vous travaillez depuis chez vous, vous devez payer cette taxe un peu d'immobilier à la commune dans laquelle vous exercez votre activité. Et le prix, c'est la commune qui détermine cette taxe. Alors en moyenne, c'est entre 227 € et 7000 € par an. C'est-à-dire que même si vous ne faites pas de chiffre d'affaires, vous devez au minimum payer 227 € par an. Alors 7000 €, c'est si vous gagnez plus d'un demi-million par an. Mais si vous faites moins de 5000 € par an, désormais vous êtes exonéré. Alors vous êtes exonéré la première année. Et ça, c'est depuis donc 2019 que c'est possible pour alléger ceux qui ne font peu de chiffre d'affaires. Alors, vous pouvez être exonéré la première année. Vous pouvez payer que 50% la deuxième année. Et par contre, pour tout le monde, c'est la totalité la troisième année. Même si vous faites toujours moins de 5000 € par an. Alors maintenant, concernant l'impôt sur le revenu. Vous allez voir qu'il y a quand même quelques avantages plutôt sympas. C'est-à-dire que les impôts vont faire un abattement forfaitaire, c'est-à-dire qu'ils vont considérer votre revenu, ils vont prendre seulement une certaine fourchette, c'est-à-dire qu'ils vont retirer moins 71% si vous faites de la vente de marchandises, ils vont retirer 50% si vous faites la prestation de service et 34% pour les autres prestations de service et activités libérales. Donc ça c'est sympa parce que si vous faites de la vente de marchandises, ils vont ils vont retirer moins 71% et il est possible que vous ne payiez pas d'impôt en fait parce que c'est intéressant pour de pas être taxé sur la totalité de notre chiffre d'affaires parce qu'on paye déjà les cotisations sociales à l'URSSAF. Alors après il y a ce qu'on appelle aussi l'option du versement libératoire qui permet en fait de ne pas payer tout d'un coup par an, mais en petite quantité. Mais ça, c'est quand même des options un peu plus compliquées à voir, mais on va laisser tomber pour ça, on va rester assez simple. Et 7e point concernant la TVA, un auto-entrepreneur ne paye pas de TVA jusqu'à un certain montant. Ce montant est quand même assez élevé, c'est 91 900 € si vous faites de la vente de marchandises et 36 800 € si vous faites de la prestation de service. Une fois que vous dépassez ce seuil, donc c'est bien par an, vous devez payer de la TVA. Mais en attendant, il n'y en a pas du tout à payer. Donc sur les factures, c'est beaucoup plus simple également. Alors là où je voulais vous attirer votre attention, comme je parlais au début de la vidéo, c'est attention à la retraite des auto-entrepreneurs. Parce que l'abattement forfaitaire qu'on a vu est sympa pour payer moins d'impôts. Par contre, il n'est pas du tout sympa parce que c'est le même calcul pour la retraite. Et donc, du coup, il prend un pourcentage seulement de votre revenu. Et si vous n'avez pas gagné assez, il va pas valider vos trimestres de retraite. Donc, ça, faites attention, vérifiez bien. Alors, je vous donne un exemple. Par exemple, vous êtes développeur web et vous gagnez 40 000 € par an. Bien, sachez qu'il faut avoir les chiffres suivants. Il faut faire au moins 20 740 € par an après abattement forfaitaire pour valider vos 4 trimestres pour la vente de marchandises.
Il faut faire 12 030 € par an pour la prestation de services en BIC, bénéfices industriels commerciaux, et 9 675 € par an pour la prestation de services en BNC, bénéfices non commerciaux. Donc, alors pour notre développeur web, eh bien, il a un abattement forfaitaire de 34% parce que c'est autre prestation de service, lui. Donc, on a vu que 71% d'abattement pour les ventes de marchandises, c'était 50% pour la prestation de service et 34% pour les autres prestations de service et activités libérales. Donc, lui, il se situe avec 34% d'abattement forfaitaire. Donc, sur ces 40 000 €, on retire moins 34%. Ce qui donne pour lui 26 400 €. Donc, les impôts considèrent qu'il a gagné que 26 400 €, enfin les impôts, la retraite, pardon, considère qu'il a gagné que 26 400 €. Est-ce que c'est suffisant ou pas? Lui, il est dans la catégorie donc prestation de service BNC. Ouais, ça marche, ça match. Il a gagné plus de 9 675 €. Donc, il peut valider ces 4 trimestres. Mais faites attention parce que si vous faites de la vente de marchandises, un abattement forfaitaire de 71%, les impôts considèrent qu'il vous reste plus grand-chose pour valider votre 4 trimestres. Donc, c'est très malin, c'est très vicieux de leur part. Pour ça, vous pouvez vérifier sur le site de la CIPAV, par exemple. Regardez vos droits à la retraite en tant qu'auto-entrepreneur et si vous avez validé vos droits à la retraite ou pas, parce que vous pouvez perdre des années comme ça. Alors, on va prendre un exemple. Maintenant, on va résumer au bout d'1 an d'activité combien ça vous coûte d'être auto-entrepreneur et au bout de 3 ans d'activité combien ça vous coûte. Imaginons, la première année, ça démarre timidement et vous avez fait 3 000 € dans l'année. Et au bout de 3 ans, vous êtes arrivé à 20 000 € par an. Voyons combien ça va vous coûter. Alors, l'inscription, on a vu, c'est toujours 0 € pour vous. Imaginons, vous êtes quelqu'un qui travaille sur Internet, en prestation de service. Voilà, ça donne ça. Compte bancaire, vous restez toujours à 0 €. Ici, vous en avez pris un compte à part, mais ça reste toujours gratuit. Au niveau de l'assurance, vous travaillez chez vous, donc 0 €. Cotisation sociale, donc là, cotisation sociale, on est à 21,2%. Donc sur 3 000 €, vous devez 636 € et sur 20 000 €, 4 240 dans l'année. De la compta, la première année, 0 €. Au bout de 3 ans, vous avez acheté un livret, 10 €. La CFE, donc là, exonérée parce que c'est moins de 5 000 € la première année, donc vous ne devez rien. Par contre, au bout de 3 ans, eh bien, imaginons que vous devez en moyenne 500 € à votre commune. Les impôts, donc rien la première année, surtout avec l'abattement forfaitaire. Par contre, au bout de 3 ans avec 20 000 €, vous avez un abattement forfaitaire entre 50 et 71%. Vous avez 11% d'impôts et donc, en gros, d'après mes calculs, si vous gagnez, on va pas rentrer hyper dans le détail, mais en gros, ça reste dans la fourchette entre 10 777 € et 27 478 €. Donc, après abattement forfaitaire et 11% d'impôts, ça reste sous la fourchette et vous devez toujours 0 €. Ensuite, au niveau de la TVA, vous n'avez pas dépassé 0 €, 0 €. Donc, voilà ce que ça nous donne. Donc, le total, vous devez ici, en tout, donc juste 636 €. Ici, vous devez 4 750. Et donc, ce qui nous reste en net dans la poche, il vous reste 2 364 €. Et ici, il vous restera 15 250 €. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. Finalement, on peut s'en sortir avec 0 € totalement gratuitement quand on s'inscrit en tant qu'auto-entrepreneur. Donc ce n'est pas un frein, ce n'est pas si compliqué. Et si vous voulez devenir auto-entrepreneur en travaillant sur Internet avec des business en ligne, j'ai un livret PDF qui coûte 3 fois rien. Vous pouvez l'avoir et être totalement en règle sans vous prendre la tête avec des trucs à copier-coller. Ça vous prendra une demi-journée au maximum pour être en règle. Je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse, comme ça vous serez guidé. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce si cette vidéo vous a aidé et n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions en commentaire.
Je vous souhaite plein de succès dans votre auto-entreprise et à la prochaine.